Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Écriture. Et j'en suis rendu maintenant aux commentaires des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Ces 12 prophètes dont le texte est assez court et qui, surtout, c'est ça qui est intéressant, donnent chacun un petit point de théologie. Alors, comme ce sont des commentaires catholiques, et n'en déplaise à nos frères juifs, je ne les commenterai pas seulement selon le sens littéral, un petit peu au début, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils disent en ce qui concerne le salut éternel. Parce que, nous le savons, tout l'Ancien Testament, tout ce qui arrivait à Israël, et en l'occurrence, ici, pour l'époque du prophète Abdias, eh bien, c'est un concentré de tous les malheurs. En effet, d'après la tradition juive, Abdias serait Ovadia, le serviteur du roi Achab et de la reine Jézabel. Donc, ce roi et cette reine qui avaient implanté en Israël le culte de Baal, quitte à tuer les prophètes de Dieu. Et lui, il aurait réussi à garder sa foi en Yahvé, et même à protéger certains prophètes de Yahvé, alors qu'ils devaient être mis à mort. Donc, il est considéré dans l'Église orthodoxe comme un saint de l'Ancien Testament. Et puis, il est devenu le serviteur d'un autre roi d'Israël. Et il aurait prophétisé, en particulier sur la chute d'Édom, qui était, je dirais, un peuple païen, un peuple vivant aux alentours d'Israël et qui aurait persécuté durement Israël pour lui faire quitter la religion dans le Dieu unique. Et donc, il annonce des événements politiques qui se passent d'ailleurs dans la période qui précède la grande invasion, l'invasion par l'empereur Nabuchodonosor et la destruction du royaume d'Israël et ensuite du royaume de Juda. Donc on peut dire qu'on est au cœur de tous les malheurs qui se passent soit spirituellement, soit après la conversion d'Israël grâce au roi Josias, et bien aux malheurs matériels, étonnants, surprenants, alors que justement le peuple avait changé de comportement. Donc, il se situerait vers 600 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je donne ces détails-là? Parce qu'il faut se souvenir. Pour nous, chrétiens, et pour moi, catholique, tout ce qui arrivait au peuple hébreu, dans sa chair, donc dans son histoire politique, raconte la manière dont Dieu se comporte avec nous, chrétiens, lorsque nous péchons, lorsque nous nous consacrons non pas à des idoles de pierre, comme c'était le cas à l'époque du roi Achab, donc le dieu Baal, mais lorsque nous nous consacrons, au lieu d'aimer notre Dieu, à des idoles spirituelles, comme par exemple mettre en premier autre chose que Dieu, qui peut être l'argent, le plaisir, qui peut être la gloire. Voyons, pourquoi pas? On a vu des chrétientés occidentales, en particulier à partir du début du 19e siècle, se retourner, des peuples entiers se retourner pour mettre des idoles au cœur de leur vie. Par exemple, l'argent avec le capitalisme pur à l'époque de la révolution industrielle vers 1830. Et puis, la gloire de la patrie avec les 2 guerres mondiales. Et puis, à partir de 1945, les plaisirs, que ce soit les plaisirs de la possession matérielle ou le plaisir sexuel avec la révolution de mai 68. On peut le dire donc, nous avons aimé des idoles et donc il faut lire le prophète Abdias, le moderniser et constater la manière dont Dieu va agir par rapport à nous spirituellement, comme il agissait par rapport au péché du peuple hébreu, le peuple élu, matériellement. Et donc je vais commenter ce livre d'Abdias qui fait juste un chapitre qui est donc très court et essayer de montrer les convenances, enfin en tout cas ce qu'il dit par rapport à la pastorale de Dieu sur son Église. Donc ça commence comme ça au verset 1, vision d'Abdias à propos d'Édom, donc Édom, ce peuple païen à côté d'Israël. J'ai reçu un message de Yahvé, un héros était dépêché parmi les nations, debout, marchons contre ce peuple au combat, ainsi parle le Seigneur. Vois maintenant, je te rends petit parmi les peuples, tu es au plus bas du mépris. L'arrogance de ton cœur t'a égaré, toi qui habites au creux du rocher, toi qui fais des hauteurs ta demeure, toi qui dis en ton cœur, qui fera descendre à terre? Donc, si j'applique ce texte maintenant, disons, à l'Église catholique, par exemple en Europe occidentale, telle qu'elle s'est comportée, non pas chez tous les chrétiens, mais globalement, dans une espèce de pensée générale dominante à partir du 19e siècle. On peut dire que l'Église européenne s'est
crue, la plus puissante du monde. Elle avait d'ailleurs ressuscité, elle a eu de grands succès apostoliques. C'est un renouveau intérieur profond qui a provoqué un renouveau missionnaire profond. Quand on a du succès comme ça, évidemment, on est tenté d'y participer matériellement. Et donc souvent, l'Église a accompagné les nations européennes dans leur conquête du monde entier. Attention, il y avait des missionnaires de haut niveau qui, eux, ne faisaient que surfer sur ce mouvement pour annoncer l'Évangile, et ils le faisaient avec une grande sincérité. Et puis il y avait certains qui profitaient du fait qu'on dominait les peuples entiers. Ce qui fait que cette Église triomphante qui s'est mise à grandir, qui a évangélisé l'Afrique, l'Asie, une partie de l'Asie en tout cas, cette Église puissante, forcément, ayant de la gloire, elle a commencé à s'enorgueillir et à se croire indestructible, et à rentrer en dur conflit avec des ennemis que Dieu avait suscités probablement, ne serait-ce que pour abaisser son orgueil. On peut le dire, dans ce comportement-là, qui est aussi visible chez les protestants, c'est à peu près le même mouvement à cette époque-là, ce comportement de grande fierté, à savoir, on tourne le dogme qui dit que l'Église est sainte en pensant et en croyant que les hommes d'Église sont saints et sans péché, ce qui est très faux. À partir de cet orgueil, on peut le dire, il y a décision de Dieu à un moment donné, qui est celle-ci: debout, marchons contre ce peuple, au combat, ainsi parle le Seigneur Yahvé, vois, je te rends petit parmi les peuples. Et c'est ce qu'on va voir à partir du milieu du XXe siècle. Ça veut dire que tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, on dirait que la grâce qu'avait présidé à ce succès, cette fougue apostolique et cette vie de prière, s'éteint, s'étiole en Europe. Alors ça vient évidemment de nous-mêmes, chrétiens d'Europe, qui nous détournons, portés par de mauvais prêtres, de la foi dans le Dieu, le Seigneur Jésus crucifié. Mais ça vient aussi manifestement parce que ça touche des enfants. Ça vient de l'Esprit Saint qui se retire dans une génération particulière. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder, par exemple, la manière dont les enfants, par exemple avant la guerre 14, vivaient leur première communion. C'était souvent un moment de grâce intense, et j'ai des témoignages, y compris chez ma propre grand-mère, qui raconte comment elle pleurait. La présence de Dieu était bouleversante pour elle. À partir des années 60, et moi-même qui suis de cette génération-là, je l'ai vu, on faisait sa communion pour avoir des cadeaux, et les cadeaux comptaient plus que tout, et surtout, on allait enfin ne plus avoir à aller à la messe. C'était comme le sacrement de l'apostasie. D'où est-ce que ça venait? Quand je me souviens ce qui se passait dans mon cœur à cette époque-là, ça venait du fait qu'on n'y croyait pas. Il n'y avait pas de présence palpable de l'Esprit Saint. Alors peut-être que les prêtres doivent être mis en culpabilité. Ils ne parlaient pas assez de la présence réelle, en disant aux enfants de se concentrer, de lui parler, de mettre tout leur cœur. Peut-être. Mais il y avait aussi l'Esprit Saint, certainement. C'est une décision de Dieu, on peut le dire, qui mène maintenant, parce que c'est lui qui donne la croissance et qui la retire, qui mène son Église vers une expérience de la pauvreté. Et donc le texte le dit, « Vois, je te rends petit parmi les peuples, tu es au plus bas du mépris. » Et c'est le cas. 50 ans plus tard, l'Église en Occident est devenue minoritaire. Peut-être 3% des gens qui pratiquent. Les autres encore sont baptisés, peut-être maintenant un tiers, alors qu'à l'époque, c'était peut-être 80%. Et puis, une dégradation au point que le pape Benoît XVI, en constatant ça, se disait même « Comment ça se fait? On dirait que le cœur des hommes n'a plus soif de Dieu. » Le pape Paul VI, lui, parlait des fumées de Satan. Mais peut-être qu'on aurait dû dire avec Saint Jean Bosco, il en parlait au pape Pie IX au XIXe siècle. Cette épreuve vient de Dieu, très Saint-Père, elle vient de Dieu. Il vous emmène là où vous ne voudriez pas. En réalité, nous pouvons le dire, c'était l'orgueil. Nous nous prenions pour quelqu'un, et donc Dieu décide de réapprendre à son Église l'humilité. Et parallèlement, on voit d'autres églises comme les évangéliques qui se mettent à grandir, à multiplier les disciples, et donc en conséquence, parce qu'ils sont des hommes comme nous, à se croire le centre du monde, à s'enorgueillir. Et un jour, Dieu basculera les choses, je l'ai dit. Le gouvernement des anges qui préside aux églises, consiste à faire croître certaines, et ça provoque du succès, l'annonce de Jésus-Christ, mais de l'orgueil. Et donc ensuite à faire décroître et croître l'autre église. Celle-là évangélise, mais ça provoque aussi l'orgueil à cause des succès, tandis que l'autre apprend son humilité.
Les anges président à notre salut. C'est ça qui est dit quand il est dit « Marchons contre ce peuple, le héros était dépêché parmi les nations ». Alors je sais que certains diront « Mais il est catholique et il prétend que Dieu pourrait abaisser sa sainte Église ». Oui, je le prétends. Et justement parce que je lis l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu, qui était à l'époque Israël, on voit Dieu qui est capable de l'abaisser, et de l'abaisser gravement, puisque ça ira jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem et la déportation du peuple. Il ne le fait pas pour détruire son peuple saint, il le fait pour le sanctifier, et il apprendra dans ses épreuves l'humilité. Et donc voilà ce que dit le verset 4. « Quand tu t'élèverais comme l'aigle, quand tu te placerais dans ton nid parmi les étoiles, je t'en précipiterai, oracle de Yahvé. Si des voleurs venaient chez toi ou des pillards de nuit, ne déroberaient-ils pas ce qu'il leur suffit? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils rien à grappiller? Comme tu as été ravagé, comme Ésaü a été fouillé, ses trésors cachés explorés. Ils t'ont chassé jusqu'aux frontières, ils se sont joués de toi, tous tes alliés, ils t'ont dupé, tes bons amis, ceux qui mangeaient ton pain tendent des pièges sous tes pas. Il n'a plus sa raison. Qu'en ce jour-là, oracle du Yahvé, je ne supprimerai pas d'Édom les sages et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Tes mânes, tes règles, tes guerriers seront figés de terreur, afin que soit retranché tout homme de la montagne d'Ésaü. Pourquoi dit-il ça? Parce que nous le savons, Édom, je l'ai dit, est un peuple barbare, enfin un peuple païen. Ce n'est pas Israël, hein. Il a lui humilié Israël. Je l'applique à l'Église, on pourrait dire, mais il devrait l'appliquer plutôt à l'athéisme, qui humilie l'Église actuellement. Oui, on peut l'appliquer aussi à l'athéisme. Ça veut dire que quand l'athéisme, qui ressemble à Édom, et qui actuellement humilie l'Église de toutes les façons possibles, aura suffisamment rempli la coupe de son orgueil à cause de son succès, eh bien Dieu abaissera l'athéisme et fera monter l'Église catholique. C'est comme ça. Parce que Dieu, il veut sauver tous les hommes, ceux d'Édom et ceux d'Israël, donc ceux qui ne sont pas partis de l'Église, et puis les chrétiens. Et la base du salut, c'est l'apprentissage de la vraie mesure de ces jours, du fait qu'on est fragile et que sans Dieu, on ne peut rien faire de surnaturel. C'est bien Dieu qui donne la victoire. Alors si j'ai lu le verset 4 à 9 en même temps, c'est pour bien indiquer. Et ce texte pourrait être appliqué aussi à soi. Quand par exemple, un homme en pleine gloire, en pleine possession de ses moyens, à 40 ans, il a construit son entreprise, il a réussi son couple, il a parfois changé de femme parce qu'il lui fallait une plus jeune, il est sûr de lui-même, indestructible. On voit parfois comme ça des hommes chez qui tout s'acharne tout d'un coup. Par exemple, un divorce parce que la nouvelle femme est partie. Et puis peut-être une faillite d'entreprise, et puis au même moment se déclenche un cancer ou un rhumatisme douloureux. Elles arrivent en escadrille. C'est ce que disait De Gaulle, hein, les emmerdes arrivent en escadrille. Ben oui, et c'est comme ça un peu dans le destin d'un homme, c'est comme si par moments tout s'accumulait. Eh bien, on peut le dire certainement, nous le verrons de l'autre côté. C'est l'apprentissage des anges pour nous apprendre à nous, fiers guerriers de cette terre, nos limites. Parce qu'ils veulent nous sauver. Et donc la gloire terrestre, si nous la laissait comme ça, sans nous faire toucher à la misère de notre vie, et ça arrivera tôt ou tard. Pour certains, c'est à 83 ans, avec le handicap, la vieillesse, la dépendance, puis la mort. Mais ça arrivera. Quand je prends l'exemple d'un homme de 40 ans, c'est simplement pour frapper les imaginations, et bien comprendre que si ça lui était arrivé à 80 ans, personne n'aurait moufté, alors que c'est la même chose. Nous sommes donc passagers, et ce purgatoire qu'est la terre, eh bien tôt ou tard Dieu nous apprendra la vraie valeur de nos jours. Alors donc ici, dans le texte d'Abdias, c'est Édom qui a péché, et c'est Israël qui a souffert. Alors, Abdias va analyser maintenant le péché d'Édom, qui va lui valoir d'être abaissé ainsi par décision de Dieu, et il l'annonce lui sur terre, parce que Dieu l'en a informé. Pour le carnage, c'est le verset 10, pour le carnage, pour la violence exercée contre Jacob, ton frère. Ça c'est très intéressant d'ailleurs à remarquer, pour voir que Israël ne considère pas les barbares comme étant totalement rejetés par Dieu. Ils ne se considèrent pas, en tout cas parmi les prophètes, comme étant meilleurs que les autres peuples. Non, ils ont simplement reçu la chance de connaître le vrai Dieu. Mais Édom
qui est pourtant un peuple païen, est son frère. Ce qui veut dire que Dieu aime Édom et que Dieu veut sauver Édom. Donc, pour la violence que tu as exercée contre Jacob, ton frère, Édom est accusé d'avoir persécuté Israël, la honte te couvrira et tu disparaîtras à jamais. Quand tu te tenais à l'écart, le jour où des étrangers amenaient les richesses de ton frère, Israël, où des barbares franchissaient sa porte et jetaient le sort sur Jérusalem, toi tu étais comme l'un d'eux. Tu te délectes à la vue de ton frère au jour de son malheur. Ne fais pas des enfants de Juda le sujet de ta joie au jour de leur ruine. Ne tiens pas des propos insolents au jour de l'angoisse. Ne franchis pas la porte de mon peuple au jour de sa détresse. Ne te délecte pas, toi aussi, de la vue de ses maux au jour de sa détresse. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa détresse. Ne te passe pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Ne livre pas ses survivants au jour de l'angoisse. Le plus grave péché d'Édom, au moment de sa victoire, ça a été de ricaner de la chute d'Israël. Et ça, quand on regarde sa propre vie, on peut certainement se souvenir d'un moment où on était comme ça. Moi, je me rappelle, à un moment donné, étant plus jeune, je voyais aux informations la chute d'un homme politique français qui était célèbre et qui tout d'un coup avait été déshonoré par quelque chose. Et puis, en regardant les choses et mon comportement à l'époque, je me dis qu'en fait, c'était le comportement d'Édom. Je me réjouissais de la chute de cet homme politique parce que dans ma tête, je m'étais dit, il est fier, il est orgueilleux, et donc c'est bien, il mord la poussière maintenant. Mais j'oubliais que c'était mon frère et que c'était un homme et que je ne pouvais pas le considérer comme tel. De même, quand je me rappelle, j'avais vu le film Titanic où on voit Rose, qui est la fiancée d'un homme qui ne pensait qu'à l'argent et qui lui avait offert d'ailleurs un bijou très cher, mais uniquement pour sa réputation, pour crâner. Et cet homme-là est ruiné en 1929 lors de la grande crise boursière. Et elle dit comme ça avec un petit rire, et cette année-là, j'ai appris qu'il s'était mis une balle dans la tête. Et je m'étais dit, mais oui, voilà comment nous réagissons. Cet homme-là, en fait, qui avait mis son trésor dans de l'argent et qui est privé de son argent, est désespéré. Et on rit parce que sa finalité nous paraît superficielle, à nous qui avons peut-être de l'argent. En réalité, il vit une nuit de l'esprit terrible, et quand on se réjouit de son malheur et qu'on participe à l'applaudissement de celui qui tombe, alors on déplaît à Dieu. Évidemment, on ne ferait pas ça si par exemple c'était une maman qui avait perdu son enfant. On dirait, sa douleur, je la comprends, moi comme chrétien, parce qu'elle a perdu quelqu'un qui est noble, qui est un trésor, qui était son enfant, rien de plus naturel. Pourquoi ricaner de l'avare qui perd sa cassette, quand on comprend qu'en fait, il a mis son trésor dans un mauvais bien et que Dieu est en train de l'éduquer? Je constate que ceux qui, après, sont passés par certaines souffrances, qui ont touché eux-mêmes leur misère, même chez les chrétiens. Je pense par exemple à Sainte Sœur Rosalie, une petite sœur de Saint Vincent de Paul qui s'occupait des pauvres à la fin du XIXe siècle. Et qui, m'a-t-on raconté, lorsqu'elle voyait un pauvre homme qui souvent avait été un homme riche et qui était tombé dans l'alcool, parfois à cause d'une ruine financière ou peut-être un divorce, elle voyait cet homme-là qui parfois n'avait que 60 ans et elle lui donnait du vin. Et ses sœurs religieuses lui disaient « Mais ma sœur Rosalie, vous l'encouragez dans son vice, il boit, il ne pense qu'à ça. » Et la sœur de répondre « Il n'a plus que ça, il n'a plus que son vin. Laissez-moi lui donner un peu de vin. » J'ai compris ce jour-là, en regardant le comportement de sœur Rosalie, ce qu'était la miséricorde. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand un homme n'a plus rien, qu'on ne peut plus le relever, qu'il va mourir, l'alcool les détruisait, eh bien, elle s'occupait simplement de le comprendre et de lui donner de la miséricorde. Elle avait le comportement inverse de ce que raconte Abdias quand on se réjouit du malheur de quelqu'un. Jésus, pour bien indiquer l'importance de ce côté miséricordieux qu'on doit avoir, cette charité qui fait que on comprend tout, on excuse tout. Ça ne veut pas dire que, je dirais, on est d'accord avec le péché, mais on comprend la pauvreté de nos frères les hommes avec leurs mauvaises finalités qui les emmènent à leur perte. Mais on sait que Dieu est miséricordieux et donc soi-même on l'est. Eh bien, Jésus, il dit ceci, une phrase très importante. Matthieu chapitre 7, verset 2. Et qui doit faire réfléchir si quelqu'un écoute cette vidéo et qu'il a le même comportement
arrogant, parce qu'il est peut-être encore en pleine gloire, il n'a pas encore touché le sort des dons. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurerez, on mesurera pour vous. Et c'est vrai, ça veut dire que si nous nous comportons durement, et si nous l'avons fait, nous pouvons nous en repentir et changer de comportement. Mais si nous continuons à nous comporter durement parce que, par exemple, nous arrivons au terme de cette vie en n'ayant pas connu notre misère, par exemple, si nous mourons brutalement d'un infarctus, ce qui ne nous laisse pas le temps en cette vie de comprendre qui nous sommes, alors il faut savoir que pour rentrer au paradis, grands pécheurs que nous sommes avec le cœur dur, eh bien, il faudra l'apprendre. On le voit d'ailleurs dans l'évangile où Jésus raconte le sort d'un riche qui avait tellement de richesse dans son arrogance qu'il ne voyait même plus un pauvre appelé Lazare qui était vautré au pied de sa maison et il ne lui pensait même pas à lui donner des os qu'il donnait aux chiens pour qu'ils les finissent. Donc il aurait préféré, ce pauvre Lazare, manger les os des chiens. Il n'en avait pas. Et un jour, Lazare mourut. Il fut, après de grandes souffrances qu'il avait vécues sur terre, emporté dans le sein d'Abraham. Ça veut dire le paradis avec Abraham où on attendait le Christ pour qu'il nous donne la vision béatifique. Tandis que le riche se retrouva dans l'Hadès. Certains ont dit, l'Hadès, ça veut dire l'enfer éternel. Non, non, dit le pape Benoît XVI, Spécial Vie 44, c'est peut-être à partir de ce texte qu'on a compris le purgatoire. Et ce riche était là, qui souffrait, et il supplie Abraham de loin d'envoyer Lazare auprès de lui, d'avoir pitié de lui pour lui donner un peu d'eau à boire parce qu'il meurt de soif, l'eau symbolisant la grâce de Dieu. Et Abraham lui répond ceci, une phrase très très précise qui dit tout. « Tu as eu le bonheur en cette vie, maintenant c'est à toi de souffrir. » Je sais que nous, avec notre cœur dur, quelquefois on dit « Ah ben c'est bien fait pour lui, vengeance de Dieu et enfer éternel, éternel, où il grillera dans la soif éternellement. » Dieu n'est pas comme ça. Quand un homme se repent, et ça semble être le cas de ce riche, il supplie, il prie pour ses frères, rien à voir avec l'attitude d'une âme de l'enfer, qui au contraire voudrait que les frères viennent avec lui, le rejoindre dans leur révolte, parce qu'il voudrait que Dieu change son projet. Au contraire, le riche là, il a changé de comportement. Eh bien, c'est l'idée du purgatoire, je crois. Ça veut dire que ce verset de Jésus, à la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera, il signifie ce qu'il se passe. Quand un homme au cœur dur arrive devant Jésus et qu'il se convertit à Jésus et qu'il voit à quel point Jésus l'a aimé, à quel point Jésus est humble de cœur, sa réaction, c'est celle de Zachée dans l'Écriture. Celui que Jésus était allé visiter, un collecteur d'impôts, et qui, bouleversé par cette miséricorde que Jésus lui fait, décide, il lui dit solennellement « Je vais réparer ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai volé, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai volé. » Et Jésus répond « Vraiment, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est fils d'Israël. » Eh bien, je suis convaincu que c'est ça qui provoque le purgatoire. Quand un homme qui a jugé durement comme Édon ses frères, qui a ricané de leur chute, quand un homme arrive devant Jésus et qu'il voit qui est Jésus, d'un coup, s'il se convertit, il est tellement bouleversé que sa réaction immédiate, par amour, par un amour total, par une sainteté absolue, consiste à dire « Seigneur, je vais tout rembourser. Toutes les dettes que j'ai accumulées, le mal que j'ai fait, je vais tout rembourser. Pour ça, j'accepte de souffrir s'il le faut, autant de temps qu'il faudra, ne serait-ce que pour que ceux qui ont souffert de ma part puissent être consolés, ceux qui sont encore sur terre ou ceux qui sont au purgatoire. » Et donc, on se met au purgatoire par amour. Les saints du purgatoire sont sûrs d'aller un jour au paradis. Leur cœur aime de tout leur cœur. Qu'est-ce qui leur manque alors? En fait, ils veulent payer parce qu'ils estiment que comme ça, ils deviendront dignes d'un tel sauveur. Il leur manque en fait, parce qu'ils ont eu le cœur dur, il leur manque l'humilité. Ils ne savent pas encore et ils le découvriront, il faudra du temps, que en réalité on ne peut pas être digne du Seigneur, qu'il faut simplement reconnaître qu'on est absolument indigne et qu'on le sera à jamais. Il faut se prosterner et se dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc on le voit, ceux qui sont durs se jugent par honnêteté quand ils changent, durement. Et ceux qui ont été miséricordieux avec les autres, eh bien,
eux-mêmes, ils se jugent avec miséricorde. Il faudrait que je compare pour cela au sort, par exemple, d'une prostituée de la misère. On va parler comme ça, mais pourquoi pas aussi Marie-Madeleine, qui n'était pas une prostituée, mais une femme adultère, cherchant l'amour désespérément. Elle a péché, elle a gravement péché. Le Seigneur lui a retiré 7 démons, dit l'Écriture. Quand elle arrive devant le Seigneur et qu'elle voit la même chose, elle, qui a touché le fond de son gouffre par sa misère, elle va dire spontanément, « Seigneur, tu me remettrais sur terre, tu sais très bien, tu me connais, tu sais que je retomberai dans mes travers. Ça fait des années que j'essaye de m'en sortir et je suis addict et je retombe. Seigneur, prends pitié de moi, je ne serai jamais digne de toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Voilà pourquoi Jésus dit que les prostituées et les pécheurs vont plus vite que les prêtres à qui il parlait au royaume des cieux. Il n'a pas dit que les prêtres iraient en enfer, mais que les prostituées et les pécheurs vont plus vite que les prêtres. Il n'a pas dit non plus « prostituez-vous et péchez ». Et ça sera très bien. Saint Paul le dit à ceux qui pensaient ça. Mais c'est absurde. Il est mort pour le péché. Ce n'est pas pour que nous recommencions à pécher. Non, c'est simplement pour dire que la voix de celui qui passe par sa misère et qui développe un cœur humble à cause de cette misère conduit plus rapidement au ciel que la voix de l'homme vertueux qui se prend pour quelqu'un. Parce que la qualité fondamentale pour entrer au ciel, outre l'amour évidemment, c'est son fondement, un cœur brisé, un cœur modeste, un cœur humble, qui ne se prend pas pour n'importe qui. Et voilà comment ça se réalisera. Abdias, chapitre 1, verset 15, « Car il est proche le jour du Seigneur, contre tous les peuples. Comme tu as fait, il te sera fait. Tes actes vont te retomber sur la tête. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, tous les peuples boiront sans trêve, ils boiront et se gorgeront, et ils seront comme s'ils n'avaient jamais été. » Qu'est-ce qu'ils boiront, les peuples qui ont été orgueilleux, donc nous-mêmes, dans notre dureté, notre arrogance? Eh bien, on boira la coupe de notre péché. Et du coup, on en sortira brisé mais modeste. Se réalisera alors cette grande prophétie de Moïse dans son testament. Dans ces nations où je te disperserai, ce qui veut dire ici, au sens allégorique et eschatologique, dans ce purgatoire où je te disperserai, eh bien, tu n'auras pas de salut, tu n'auras pas un peuple qui pensera à toi, mais là, je te façonnerai un cœur brisé, des yeux baissés, des mains tremblantes. Ce texte est dans le Deutéronome chapitre 28, verset 65, un testament de Moïse qui annonce tout prophétiquement, encore de loin, mais qui est extrêmement fort. Alors il me reste maintenant à aborder la dernière partie de ce prophète Abdias avec la question suivante. Très bien que Dieu fasse tomber l'orgueilleux, ça se comprend, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre peuple subisse ainsi le malheur et la persécution? Pourquoi, disait le pape Benoît XVI, pourquoi faut-il admettre que quelquefois les saints ont d'abord été persécutés, voire tués par leurs confrères de l'Église catholique, avant d'être canonisés par la génération suivante? C'est quelque chose de stupéfiant. Eh bien voilà ce que dit Abdias. « Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés, et ce sera un lieu saint, et la maison de Jacob rentrera en ses possessions. La maison de Jacob sera du feu, la maison de Joseph sera une flamme, la maison d'Ésaü sera du chaume. » Ça veut dire Ésaü, ceux qui ont persécuté seront comme l'herbe, elles brûleront, hein. « Et elles s'embraseront et la dévoreront, et nul ne survivra de la maison d'Ésaü, car Yahvé a parlé. » Alors attention, je mets ici en garde, hein. Ceux qui prennent ce texte en disant « La maison de Jacob, c'est moi, qui suis chrétien, moi je suis bien, et j'ai été persécuté. Et donc je vais un jour pouvoir profiter de la vengeance sur ceux qui m'ont persécuté, ceux qui ont dit que l'Église catholique était que violence, etc. Ils seront à leur tour mis face à leur vérité. » Je crois que si on a ce jugement-là, on se trompe, on se met du côté d'Ésaü. Ça veut dire qu'on parle avec arrogance. Là, ce dont il est parlé, c'est justement celui qui, persécuté, a fini par comprendre que c'était aussi pour son péché, et qu'a compris, ayant touché sa misère, qu'il ne doit pas parler mal d'Ésaü, d'Édom, ça veut dire de ceux qui l'ont persécuté, qu'il est appelé à aimer ses ennemis.
Alors tout de même, au sens littéral, il est annoncé une vengeance quand il est dit d'Ésaü, la maison d'Édom, donc, qu'elle sera comme de la paille, donc elle va brûler. Tandis que la maison de Jacob, ça veut dire Israël, sera comme le feu qu'il y mettra le feu. Et la maison de Joseph, donc c'est aussi une tribu d'Israël, eh bien, sera comme une flamme. Donc ça veut dire que si nous sommes du côté des humbles et de ceux qui ont été persécutés, nous allons alors de l'autre côté, cette fois, nous venger. Et ça va être quelque chose de bien. Enfin, ce dont nous souhaitions, la vengeance sur nos ennemis, nous l'aurons. Eh bien, quand nous considérons Jésus-Christ, mort sur la croix, il ne faut absolument pas se tromper d'interprétation. Je comprends que ceux qui ont été persécutés désirent une vengeance. Et ça serait formidable que de voir nos ennemis grillés au purgatoire et nous qui sommes là, en les regardant, en disant « c'est ton tour, tu m'as fait souffrir, maintenant c'est ton tour ». Et ça serait une réjouissance. Mais attention, si nous parlons comme ça, c'est la méchanceté de notre cœur qui parle comme ça, alors nous irons au purgatoire. Mais si petit à petit, au cours d'une vie, nous arrivons à nous dire que ce texte-là va se réaliser, mais selon un sens très précis, à savoir que, à l'heure où mourront nos ennemis, nous, si nous sommes déjà dans l'autre monde, eh bien nous serons avec Jésus pour les accueillir. Pas pour les condamner, pour les aider à se convertir. Nous rayonnerons si nous sommes avec Jésus du même amour, de la même miséricorde que Jésus, et en même temps sans cacher la vérité. La vérité sera dite, tu m'as persécuté, tu as atrocement agi, tu as menti, tu as forcé la loi, etc. Nous le dirons. Mais attention, pas dans la vengeance. Avec ce même cœur de Jésus que nous aurons si nous sommes dans la vision béatifique, à savoir les entourant d'amour et d'humilité, en leur disant « Ce que tu m'as fait souffrir a permis une chose tout de même. Il m'a permis d'acquérir un cœur humble et d'aller plus vite au paradis. Donc je te remercie pour ça. Et maintenant, tu peux vraiment croire que Jésus va t'accueillir. Et confiance. Tu as péché, peut-être, mais moi aussi j'ai péché et regarde comme il m'a sauvé. » Alors, dans ce concours d'amour et d'humilité, on peut dire que se réalise ce texte. La maison de Jacob sera un feu, mais le feu de l'amour, avec Jésus-Christ. La maison de Joseph sera une flamme, oui, mais une flamme d'humilité, avec Jésus-Christ. Et la maison d'Ésaü sera du chaume, ça veut dire que si elle se convertit, alors, d'un coup, bouleversée par tant d'amour, elle entrera dans la vie de la grâce. Et Ésaü alors dira au Seigneur, « Je rembourserai le mal que j'ai fait. » Si au contraire elle ne se convertit pas en disant « J'en ai rien à faire, j'ai eu bien fait de te persécuter et pas question de reconnaître mon péché », alors elle sera effectivement comme du chaume qui brûlera en enfer, incapable de nuire à personne d'autre. Mais là, ce sera son choix. Un choix respectable puisque les gens de l'enfer éternel ressuscitent. Il leur est donné ce qu'ils veulent. Donc, les biens égoïstes qu'ils veulent, ils choisissent eux-mêmes le bien et le mal, comme l'avait promis Lucifer. Et ils sont comme de la chaume, parce que leur cœur est un cœur humain, ou un cœur d'ange. Il est fait pour voir Dieu, et ils ne verront pas Dieu. Toutes les conséquences de l'absence de la vision de Dieu se répercutent dans leur corps et dans leur esprit, avec ce que décrit Jésus, le feu intérieur. Donc une âme qui n'a pas sa finalité, du coup qui est vide et qui est en feu. Les grincements de dents à cause de la colère à voir ses ennemis dans le bonheur éternel. Mais ses ennemis, ils se sont abaissés, eux. Ils se sont fait petits et donc ils sont comblés. Et puis, le remords, pas le repentir. Le repentir, ça serait regretter d'avoir blessé quelqu'un. Le remords de ne pas avoir réussi à équilibrer sa vie. Et avec en même temps la rage et la présomption, ça veut dire la réclamation au nom d'un certain droit lié à leur orgueil, la réclamation de la vision béatifique, non par amour de Dieu, mais parce qu'ils comprennent évidemment que c'est un trésor qui les équilibrerait. Ils ne l'auront pas. La vision de Dieu est la vision d'un être infiniment humble, infiniment amour. Certes, il est aussi le tout-puissant, il est aussi le tout-intelligent, mais il est d'abord cette personne-là. On ne l'a qu'en l'aimant. Et alors le verset 19, pris au sens eschatologique, là, il manifeste ce qui se réalisera. Toutes les terres qui appartenaient aux orgueilleux seront données aux saints. Ça veut dire que les saints qui ont renoncé à tout, auront tout et du surplus. Comme disait Jésus, le royaume de Dieu, et puis le bonheur, et puis la possession d'un monde merveilleux, et puis des amis,
enfin tout par surcroît, mais d'abord à cause du fait qu'ils ont aimé et se sont abaissés. Ceux du Négeb posséderont la montagne d'Ésaü, ceux du bas pays posséderont la terre de Philistie. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera de Galaad. Ça veut dire le peuple de Dieu, puisque ce sont des tribus d'Israël, posséderont les terres du monde entier. Au sens spirituel, ça veut dire que la vie éternelle nous sera donnée. Et le monde immense qui est préparé pour que nous y habitions nous appartiendra. Les damnés, où seront-ils? Eh bien, eux, ils fuiront pour ne jamais rencontrer quelqu'un du ciel. Ce qui fait que même les textes qui disent que l'enfer est un lieu sinistre ou alors un four de feu se réaliseront parce qu'ils se cacheront le plus loin possible, là où il y a peut-être jamais possibilité de rencontrer un saint du ciel. Ça les met tellement en colère. Et enfin, le verset 20 et 21. Les exilés de cette armée, les enfants d'Israël, posséderont la terre des Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sarepta posséderont la ville du Négeb. Ils graviront victorieux la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü, et à Yahvé sera l'empire. Là, vraiment, ce qui est annoncé, c'est la vie éternelle. Au sens eschatologique, même si au sens littéral, ça s'est réalisé. Le peuple hébreu est revenu un jour dans sa terre depuis l'exil à Babylone et il a reconstruit. C'est vrai, ça s'est réalisé. Il a reconstruit les choses peut-être plus modestement au début parce que c'était fondé sur l'humilité. Au sens eschatologique, ça signifie que le monde entier appartiendra aux saints et quand il est dit « ils graviront victorieux la montagne de Sion », Sion, c'était à Jérusalem, là où était construit le palais du roi David et le temple de Jérusalem. Ça veut dire que nous serons un royaume de prêtres. C'est ce qu'annonce l'Apocalypse de Saint Jean et le prophète Isaïe. Il a fait de nous, pour notre Dieu, des rois et des prêtres. Est-ce que ça veut dire que nous serons là en train de régner avec des sujets qui nous serviront? Non, c'est une royauté selon Dieu. Nous régnerons sur le cœur de notre Dieu, comme lui régnera sur notre cœur. Un peu comme si on pouvait comparer à un amoureux qui dit à sa fiancée « Tu es ma reine, tout ce que tu veux, je le fais, demande et je le ferai immédiatement. » Et réciproquement, la reine dit à son fiancé « Tu es mon roi et je t'appartiens totalement. » C'est cette royauté-là qui est annoncée. Quant au fait que nous posséderons Sion, là où est le temple de Jérusalem, nous passerons notre temps, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, à faire du bien à ceux qui sont encore en chemin, qui ont besoin d'aide pour arriver au paradis. Nous passerons notre temps à ça. Nous irons sur terre sans jamais quitter Sion, ça veut dire la vision béatifique, pour aider ceux qui seront dans la détresse parce qu'ils ne sauront plus s'il y a vraiment une vie éternelle avec un Dieu à aimer. Et donc, nous jugerons la montagne d'Ésaü. Ça veut dire que, sans arrêt, à l'heure où arriveront les hommes méchants, eh bien, notre simple apparition leur révélera leur propre péché, leur propre égoïsme. Mais comme je l'ai dit, pas seulement avec la vérité. Sauf pour les vrais méchants qui iront en enfer, là, ils méprisent la miséricorde, mais avec l'amour et l'humilité qui fait que beaucoup se convertiront. À Yahvé sera l'empire, puisque évidemment, tout ça, c'est Dieu qui le crée, ce monde gigantesque, en train de se faire sous nos yeux. Et nous sommes en train d'y parvenir. Nous sommes dans la première étape de ce purgatoire qu'est la terre, où tout est dit de manière floue, un peu comme ça, mais tout nous sera révélé en pleine lumière à l'heure de notre mort.